Merci de rejoindre Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Nous sommes dans l'épisode numéro 16 de la série Monday Motivation, la rubrique pour vous booster. Dans cet épisode, on va vous apporter 4 astuces pour bien commencer sa semaine. Quatre astuces pour bien commencer cette semaine. Nous avons eu un long week-end de Pâques, nous avons bien profité. Et aujourd'hui, on est le lundi 22 avril 2019. Et pour ceux qui sont en Alsace, c'est férié. Donc, le lundi de Pâques en Alsace, c'est férié. C'est une chance, n'est-ce pas? Cependant, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont en train de réfléchir déjà de comment sera demain quand vous allez reprendre le chemin de ce fichu travail que vous détestez. Est-ce que c'est le travail qui est le problème? Donc, c'est une sensation déprimante, le fait de se dire, au lieu de profiter de ma journée, mais je suis en train déjà de réfléchir à cette journée qui m'attend demain. Et c'est vraiment déprimant. Vous vous affligez une souffrance insupportable qui va gâcher toute votre journée parce que vous pensez déjà aux problèmes qu'il y a dans votre boulot, à ce boulot que vous n'aimez pas, à ce que vous faites que vous n'aimez pas, à votre patron que vous trouvez qui est bizarre, et ça ne vous fait pas plaisir. Déjà, aujourd'hui on est lundi, comme je dis, en Alsace, c'est encore férié. Au lieu de profiter de ce jour pour se reposer, on le gâche parce que déjà, on se stresse pour le lendemain. Donc, on a eu un week-end assez chargé, ceux qui ont été à l'église, ceux qui ont passé ce temps en famille, avec leurs amis. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est le moment de pouvoir se reposer. Ceux qui ont repris le travail dans les autres villes de France, peut-être, et donc, du coup, ils travaillent. Donc, mais quant à vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment, en se disant « Ah, c'est déjà la semaine, ça va être difficile. J'aurais bien aimé que ce week-end de Pâques se poursuive. Comme ça, je pourrais fuir, un peu faire l'autruche et ne pas penser à ce fichu travail qui m'attend. » Alors, pour moi, ce n'est pas le travail qui est le problème. Ce n'est pas le travail que vous faites qui est pourri. Ce n'est pas le boss non plus qui est bizarre. Tout est relatif. Moi, je pense plutôt, c'est comment vous voyez les choses qui fera toute la différence. Comment moi, je décide de voir la situation. Est-ce que je décide de voir la situation en relativisant et essayer de comprendre qu'est-ce que je peux en tirer de meilleur, ou je vois la situation complètement déprimante parce que c'est absolument pas ce que je veux faire et je vois pas d'autre solution. Il est toujours facile de voir la réalité de soi. Donc, je voulais dire plutôt, il n'est pas toujours facile de voir la réalité de soi. Et quand surtout on voit tout ce qui se passe de l'extérieur, au lieu de faire de l'introspection intérieure pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, et ce n'est pas toujours facile à comprendre. Pourtant, nous avons un miroir intérieur. Donc, notre miroir intérieur nous montre la réalité de qui nous sommes. Ça, il ne vous ment pas, le miroir. De toute façon, vous savez exactement ce qui se passe. Si vous décidez vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, et c'est là qu'il faut aller puiser dans votre miroir, dans votre fond intérieur pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, si ça fait des années que je suis dans ce boulot, mais je vais mal, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et qu'est-ce que j'ai besoin, mais que je suis dans le déni de ce besoin-là, parce qu'il y a des contraintes qui m'obligent à nier ce besoin, ou il y a des difficultés que je rencontre qui m'obligent à nier ces besoins. Et donc, j'en passe toujours, j'essaie de survoler la question, mais je reste pas trop. Mais le problème, c'est que ça me crée de la frustration, ça me crée du stress et ça me donne envie de râler tout le temps. Et dès que j'arrive dans mon travail, je vois le mal partout. Hélas,
Mais on a plutôt la tendance de voir la pointe de l'iceberg au lieu de se demander qu'est-ce qui se passe au fond de l'océan. Donc, parce que l'iceberg que vous voyez, ce travail là qui a l'air immense, le lundi matin, vous vous sentez déprimé, vous n'avez plus pas envie d'y aller, vous, vous explosez la klaxon de votre voiture parce que quelqu'un vous a énervé, parce qu'il vous a dépassé. Les contraintes sont multiples, vous levez le matin, vous n'avez pas envie de bouger. Le problème, on voit la pointe de l'iceberg. Mais ça fait des années que vous voyez, c'est la pointe de l'iceberg. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui se passe au fond? Et le fond, je le considère, vous. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cette situation? Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez l'impression que c'est la faute de ce fichu travail, c'est la faute de votre fameux boss? Est-ce que vous avez tendance à vous laisser voler votre joie et râler? Et si vous voyez les choses autrement? Nous avons plusieurs choix. J'aime bien cette phrase de Craig Groeschel qui dit: si vous ne pouvez pas changer les circonstances, vous pouvez changer de perspective. Quand vous êtes à un travail que vous n'aimez pas, vous pouvez déjà étudier vos stratégies de sortie en vous projetant dans votre projet, dans ce qui vous passionne, même si cela peut prendre quelques années pour se lancer dedans. Mais le fait de vous projeter là-dedans, ça peut déjà améliorer votre état d'esprit. Donc, c'est important de penser à voir de nouvelles perspectives si on ne peut pas changer la circonstance. Alors, je vais vous donner 4 astuces pour bien commencer votre semaine si vous êtes de cette catégorie de personnes qui, dès le dimanche soir, commencent à sentir la vie comme le fardeau, l'épée de Damoclès qui est sur leur tête, ce fameux travail qu'ils font, mais qu'ils n'ont pas le choix. On a toujours le choix. Il faut tout simplement se poser les bonnes questions et savoir comment je passe à l'action pour résoudre une fois pour toutes le problème. Le problème ne va pas être résolu par l'extérieur. Votre patron, même si on le change dans ce boulot, si vous détestez ce boulot parce que ce n'est pas fait pour vous, ce n'est pas votre mission de vie, ce n'est pas le patron qui sera le problème et ce n'est pas les collègues non plus. C'est bien vous. Donc vous posez la question: quel travail je peux faire sur moi-même pour changer cette situation? Alors, les 4 astuces pour bien commencer sa semaine. Astuce numéro 1. Ne regardez pas ce que vous faites comme l'obstacle, mais écoutez plutôt ce qui se passe à l'intérieur de vous. Prenez donc vos dispositions afin de soigner le mal-être interne. Tout commence de l'intérieur. Vous pouvez être à un emploi que vous n'aimez pas forcément, mais l'état intérieur que vous avez, votre vision, la vision pourquoi vous travaillez, va vous donner suffisamment d'énergie et de motivation pour ne pas voir les obstacles de ce travail, mais plutôt de se dire: je peux faire la transition en en commençant à travailler sur mon projet en amont. Astuce numéro 2, ne faites pas de votre vie une routine, mais fixez-vous des objectifs d'avenir en fonction d'une vision et d'une passion que vous avez. On a chacun des passions, on a chacun des choses qui nous attirent. Il n'y a pas une personne qui vient sur Terre par hasard. Votre vie n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas là parce que il y a un Big Bang qui s'est créé, bouche, et vous existez et que vous ne savez pas de quoi sera fait demain. Vous allez mourir et une fois mort, c'est fini. Non, vous avez une mission de vie. Il faut vraiment en prendre conscience de cela. Et à partir de cette mission, vous pouvez construire votre avenir. Et votre avenir, rien que de penser à ce qui vous attend, ça vous aide à transformer votre état d'esprit, votre système de pensée, à arrêter de râler tout simplement. Et
plus vous créez l'espoir, plus vous serez motivé et excité de l'avenir. Je sais où je vais. Eh bien, si je suis en travail pour l'instant qui ne me plaît pas, ça me convient pas, je ne suis pas obligé de m'affliger une souffrance en train de râler, en train de voir toujours le négatif partout, mais je me focalise sur mon objectif d'avenir, ma vision, ma mission de vie. Je vais pouvoir faire la transition. Je vais commencer à continuer à aller à mon travail de manière tout à fait relaxe, heureux, et sans que personne ne va venir me voler ma joie. Mais je vais continuer, tout simplement. Moi j'ai eu l'exemple de ma vie. Avant de quitter mon ancien travail, ben pendant plusieurs années, j'étais en train de réfléchir à ma vision. J'avais quelque chose qui me passionne, le coaching, l'accompagnement. J'étais toujours dans l'accompagnement, mais je voulais faire ça autrement. Mais j'ai étudié toutes mes stratégies, toutes les choses les possibilités qui me sont offertes pour créer ma propre vision des choses et comment je vois ma sortie. Et j'ai préparé tout ça. Et je vous assure, ça m'avait tellement motivé. Je ne voyais pas les soucis qu'il y avait dans mon travail, mais j'avais la force pour continuer à y aller et préparer cette sortie. Donc, vous pouvez vous faire cela. Troisième, numéro 3, des astuces. Définissez vos valeurs et respectez-les à la lettre. Cela sera pour vous une source de confiance et d'estime de soi. Vous avez des valeurs, il faut les connaître. Si vous ne connaissez pas vos valeurs, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. C'est comme on dit souvent que un père, c'est un repère. Donc, si vous savez qui vous êtes, d'où est-ce que vous venez, de qui vous venez, vous pouvez savoir où vous allez. C'est important de rechercher à connaître vos valeurs. Vous avez une valeur, par exemple, partage, respect, amour, foi. Mais quelles sont ces valeurs? Est-ce que je les mets en pratique? Et quelles sont les valeurs qui me motivent, les 3 valeurs énergie que je peux avoir parmi cette liste de valeurs que j'ai? Définissez-les. Les valeurs, c'est ce qui vous charpente, ce qui vous porte, c'est votre ossature. Vous pouvez, à partir de vos valeurs, créer la dynamique pour avoir de la motivation. Quand vous ne transigez pas à vos valeurs, vous vous faites respecter. Vous respectez les autres parce que vos valeurs, c'est non négociable. Par exemple, je parle de moi. Moi, j'ai une valeur très forte, c'est la foi en Christ. Ma valeur foi en Christ, je suis désolé. Vous pouvez être qui vous êtes, je suis désolé. Je ne transige pas là-dessus. Je crois que Jésus-Christ est mon sauveur, je suis désolé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça sera toujours le cas pour moi. Parce que ma vie a été changée par lui et grâce à lui. Donc c'est une valeur foi très forte chez moi. Et je dis toujours à des clients, vous voulez travailler avec moi parce que j'ai cette croyance-là, vous pouvez travailler avec moi. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, je trouverai d'autres personnes qui accepteraient mes valeurs. Donc, je n'impose pas mes valeurs aux autres, mais par contre, ça fait partie de mes valeurs, je ne transige pas dessus. Vous n'allez pas me dire de nier cela, parce que ça, c'est mon ossature. Le partage, c'est une valeur très forte chez moi. Donc, je ne peux pas m'en passer de partager. L'amour, c'est une valeur très forte. Je ne peux pas m'en passer d'aimer les gens. Moi, quand je vois des personnes, j'ai envie tout simplement de créer des relations, les aimer, montrer que je les aime vraiment et les apporter tout ce que je peux les apporter. Ça, c'est dans ma vie. Et ça, je ne transige pas là-dessus. En fait, c'est des choses que pouvez me mettre un couteau à la gorge, je ne pense pas que je vais renier cela parce que ça fait partie de moi. C'est-à-dire que je connais mes valeurs, le fait que je connais mes valeurs, je sais où je vais. Je prends pas du temps à des choses extérieures en voyant mon patron, je pense que c'est lui qui est contre moi, c'est lui qui me pourrisse la vie au travail parce que il est pas, bref. Ou je vois mes collègues, je pense que mes collègues, il est en train de parler au couloir, il parle derrière mon dos. On perd plus notre temps à cela, mais plutôt on va chercher la solution parce qu'on se dit, mais maintenant, je sais où je vais et je veux construire cet avenir-là et je connais mes valeurs, bon, je ne transige pas là-dessus. Je vais garder ces valeurs. Donc, par exemple, la famille.
vous avez une valeur famille. Vous avez une valeur famille forte, mais pourtant, vous ne nourrissez pas cette valeur parce que dans votre travail, vous passez toute votre vie dans votre travail. Vous quittez le boulot à 7 heures du soir. Or, 7 heures du soir, on sait qu'en France, 7 heures, c'est l'heure où tout le monde passe à la table, vont manger en famille. Mais vous avez cette valeur forte de famille et votre patron vous donne des boulots à faire. Il vous fait un surcharge de travail, mais vous ne dites rien. C'est normal que vous vous sentez mal. Vous ne dites rien, c'est normal que vous subissez. Si vous dites stop, alors moi, à 19 heures, il faut que je passe du temps avec ma famille. Et il faut qu'on trouve une solution. Là, vous allez voir, si vous faites respecter vos valeurs, les gens vont vous respecter. Vous allez trouver la solution à votre problème. Astuce numéro 4. Planifiez vos journées de travail et laissez-vous une place pour les petites choses qui vous passionnent vraiment. Prenez pas, n'y va pas toutes les semaines au travail parce que vous avez l'habitude, je sais pas, l'habitude de ranger des fraises dans des barquettes. Vous continuez à ranger vos fraises dans vos barquettes et vous faites que ça. Planifiez votre journée. Ce n'est pas parce que vous êtes expert dans votre domaine, vous faites les choses répétitivement, que vous devez toujours continuer à le faire. Vous vous levez le matin, vous prenez votre voiture et vous partez au travail. Planifiez votre journée. Au travail, qu'est-ce que je vais faire? Et une fois que je termine de faire cela, combien de minutes je peux prendre pour des choses qui me passionnent? Et lancez-vous dans ce qui vous passionne. Et ça va changer la donne pour vous. C'est important. Alors, pour terminer cet épisode de Monday Motivation de ce jour, voici quelques questions de réflexion. Donc, voici un exercice que vous pouvez faire cette semaine pour vous libérer de la souffrance du travail et prendre à présent plaisir dans ce que vous faites, même si vous le détestez à mort. Je peux détester mon travail, mais je change mon état d'esprit pour arrêter de subir, mais de trouver un moyen de sortir pour aller rentrer dans ma destinée. Alors, posez-vous ces questions et répondez-les avec franchise. Mettez ensuite des actions en place pour améliorer votre vie. Premièrement, qu'est-ce que vous ressentez qui vous perturbe le plus quand vous vous rendez à votre travail le lundi? Deuxièmement, pourquoi allez-vous à votre travail actuel? Quelle serait la véritable motivation pour votre vie? Troisièmement, si vous avez un choix entre votre travail qui vous procure de l'argent et votre passion qui vous procure tout le bien-être, lequel choisirez-vous? Quatrièmement, quel est votre objectif dans la vie? Répondez à ces questions. N'oubliez pas que les gens préfèrent suivre quelqu'un d'authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Soyez vous-même. Répondez authentiquement à ces questions et mettez-vous des actions pour améliorer votre condition de vie. Merci de suivre Monday Motivation. Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 15 de Monday Motivation, là où pour vous booster. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Monday Motivation. Entre-temps, si vous souhaitez avoir un accompagnement de ma part, vous pouvez aller sur mon site internet à www.fclestin.com. Vous cliquez sur l'onglet prestations, vous allez avoir un panel de prestations que j'offre pour vous accompagner, pour vous aider tout simplement à sortir de vos points de blocage, à rentrer dans votre destinée, à changer votre système de pensée pour mieux vivre la vie au lieu de subir la vie tous les jours. Si vous souhaitez écouter plus de podcasts, regarder plus de vidéos, vous pouvez aller sur notre site internet dédié exclusivement à FC Leadership Podcast et Monday Motivation. Le site est fcleadership.fclestin.com. Vous verrez des podcasts, des podcasts et Monday Motivation aussi. Donc, et si vous aimeriez au moins prendre une séance offerte par FC Lestin Coaching et Formation, donc vous pouvez aller sur mon site internet www.fclestin.com et vous allez voir un pop-up qui va monter et dans ce pop-up, vous mettez votre email, vous mettez votre prénom,
vous validez. Et moi, je prendrai contact avec vous sous 48 heures. C'est une séance offerte d'1h30 qui est offerte et vous n'avez rien à perdre, rien à payer. Il suffit de répondre en mettant votre email, votre prénom et l'affaire est réglée. Je vous remercie. Je vous aime très fort. Je vous souhaite tout le succès dans votre vie professionnelle, personnelle. Arrêtez de subir la vie. Cherchez le moyen pour vivre la vie. Parce que la vie est faite pour vivre. La vie n'est pas faite pour subir. La vie n'est pas un moyen de survie. La vie est un moyen pour vivre. Alors, sortez de vos points de blocage. Rentrez dans votre destinée. Trouvez-vous la solution à votre situation. Et si vous avez besoin d'aide, venez me voir. Envoie-moi un email à contact@fcelestin.com. Je prendrai contact avec vous. Merci d'exister. À bientôt. Ciao, ciao.